Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du 9e Perek. La Mishnah nous enseigne Hiniach perot lushim min karka. Si quelqu'un est décédé, et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il a laissé une ktuba, c'est-à-dire la ktuba de sa femme à payer, il était marié. Il avait aussi une dette, il était Baal Chov, et il y a les héritiers. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu si cette personne a laissé un prêt chez quelqu'un qui doit maintenant rendre cet argent, est-ce que cet argent va aller directement chez les héritiers ou on va payer la ktuba ou le Baal Chov? Ça, nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, on parle du cas où cet homme a laissé perot tlushim min karka, c'est-à-dire des fruits détachés du sol, qui ne sont plus sur le sol et qui ne sont pas non plus sur son terrain, c'est-à-dire détachés et posés sur le terrain, parce qu'à ce moment-là, les héritiers vont immédiatement acquérir les fruits par le kinyan chatser, puisque le terrain leur appartient. Donc on parle que les fruits ont été cueillis, ont été mis ailleurs, dans un endroit qui n'est pas la propriété des héritiers. Et donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir donner ces fruits pour la ktuba de cette femme ou pour le Baal Chov, pour la dette que cet homme a vis-à-vis de son malvé, de celui qui a prêté de l'argent. Alors, la Mishnah nous dit Kol hakodem zacha bahem. Le premier qui va s'emparer de ces fruits pourra les garder. C'est-à-dire que si ce sont les héritiers qui ont pris, on ne sortira pas ensuite de la main des héritiers pour donner à la femme ou au Baal Chov, parce que des métaltédim, des biens mobiles, ne sont pas hypothéqués pour un Chov, pour une dette ou pour la ktuba. Si c'est la femme qui s'en est emparée ou le mallevé, eh bien, d'après Rabbi Tarfon, comme nous le voyons ici dans la Mishnah, que c'est l'auteur de cette Recha, eh bien, on peut prendre après la mort du mari, et donc cette femme qui aura pris, Zarta Isha Yoter Miktubata, donc c'est un autre cas, donc c'est la femme qui a pris ou le Baal Chov qui a pris pourront garder et ne sont pas obligés de rendre. Dans le cas où Zarta Isha Yoter Miktubata, la femme a pris, mais elle a pris plus que le montant de sa ktuba, donc elle a pris des fruits, mais en vérité le montant de sa ktuba était inférieur au prix des fruits qu'elle a pris. Donc elle doit maintenant rendre. À qui va-t-elle rendre? Ou bien Baal Chov, Yoteral Chovo, le Baal Chov a aussi fait une tfissa à prix, mais il a plus que ce que le défunt lui devait. Alors à Motar, ce qui reste, Rabbi Tarfon Omer Inatnu le Koshel Shebaim, Rabbi Tarfon dit on donnera au Koshel Shebaim, c'est-à-dire au plus faible d'entre eux. C'est-à-dire que celui qui a, comme nous l'avons vu, dans ce cas-là, c'est donc le Baal Chov, ou si c'est la femme qui a pris en plus donnera au Baal Chov, c'est le Baal Chov donnera à la femme, étant donné que eux sont considérés comme, nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, comme étant ceux qui ont le moins de force. Nous avons vu deux explications dans Barthénora, dans la Mishnah précédente. C'est celui qui avait son shtar qui était le plus tard, le dernier, donc il ne pourra pas prendre des biens puisqu'il n'avait pas des biens, les biens n'étaient pas hypothéqués pour sa dette, elle est vraiment très récente. Donc ce qui a été vendu avant ne lui appartient pas. Ou bien c'est la ktuba de la femme, nous avons vu, qui est considérée comme étant cochée la plus faible, puisqu'elle n'a pas l'habitude d'aller comme ça chercher où est-ce que son ancien mari, son mari avait des biens qu'elle pourrait les prendre. Donc pour Rabbi Tarfon, on va donner les koshel shebaem. Rabbi Akiva dit non. En merachamim badin. Pour Rabbi Akiva, non. On ne va pas avoir pitié dans le din. Ela inatnu le yorshim, on doit donner aux héritiers. Ce sont les héritiers qui vont prendre. Pourquoi? Parce que chez Kulam tzrichim shua vena yorshim tzrichim shua. On sait que les héritiers, lorsqu'ils prennent les biens du père qui est décédé, vont immédiatement prendre le bien sans avoir besoin de jurer. Alors que la femme ou le Baal Chov doivent jurer qu'ils n'ont pas reçu de l'argent du défunt avant de prendre des orphelins. Donc c'est pour cela qu'on va donner
priorité aux orphelins puisque eux n'ont pas besoin de jurer. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Le Barthénoura nous rapporte qu'aujourd'hui le minag dans tous les batés dinim et que même les biens mobiles des héritiers sont hypothéqués pour les dettes d'un prêt ou les dettes de la Ktuba. Et donc si quelqu'un est décédé et a laissé des biens mobiles, eh bien celui qui s'en emparera le premier, que ce soit le Baal Chov ou la Ktuba Tisha, pourra garder. Parce que dans les métaltélim, dans les biens mobiles, il n'y a pas de din kdima, c'est-à-dire il n'y a pas de priorité. Si personne n'a pris, on va, donc comme c'est expliqué par la suite, on partagera les biens. Donc comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a des biens immobiliers, donc c'est simple, celui qui a une dette va donc apporter son shtar et va prendre les biens, même si ces biens avaient été ensuite vendus, mais si son shtar était antérieur à la vente, il pourra prendre des acheteurs puisque les biens lui étaient hypothéqués. Donc dans les deux dernières Mishnot que nous avons vues, c'est dans le cas où il y a de l'argent chez quelqu'un, où il y a des fruits, donc du bien mobilier, où là, il n'y a pas de shiboud, il n'y a pas d'hypothèque, et donc la question était de savoir est-ce que ce balrov ou la femme peuvent se servir, peuvent prendre, sachant que peut-être il n'y a pas assez de biens immobiliers pour payer ce que le défunt leur devait. Donc ça, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans notre Mishnah.